Merci d'être là déjà. Donc on va faire un petit point au niveau de la campagne qui maintenant effectivement il reste que 8 jours à peu près et on va parler un petit peu du programme. Donc, déjà au niveau de l'accueil qu'on a eu, on a rencontré énormément de socioprofessionnels, de syndicats, de personnes dans toutes les situations finalement où ça posait des problèmes. On a rencontré les gens sur le marché, à domicile et on a eu un très très bon accueil. Alors pour un petit point campagne, on va parler un petit peu du pouvoir d'achat. Au niveau du pouvoir d'achat, moi je l'ai dit dès le départ, une mesure qui me semble primordiale, très très importante, c'est baisser la CSG. Alors baisser la CSG, c'est pour tous. C'est au niveau des salariés, au niveau des indépendants et annuler la CSG pour les retraités. Ça va donner une petite bouffée d'air à tout le monde et ça va redonner du pouvoir d'achat. Après, je pense que concernant le pouvoir d'achat, il faut aussi défiscaliser les heures supplémentaires et la possibilité de les convertir en RTT. Au niveau du carburant, donc, je pense qu'il y a une grande mesure à prendre immédiate, c'est remettre le carburant à 1,50 €, comme pendant la guerre du Golfe, ça avait été fait, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se refaire. Il faut baisser la TVA et la TICPE et fixer un prix qui est raisonnable. Et 1,50 €, à mon avis, c'est un prix qui est raisonnable, on ne peut pas aller au-dessus. Les gens qui travaillent, qu'on a rencontrés, sont vraiment en grande difficulté à l'heure actuelle pour pouvoir mettre du carburant dans leur voiture. Après, je pense qu'il faut établir un salaire minimum décent, européen, pour ne pas perdre en compétitivité, puisqu'on se rend compte que finalement la difficulté, c'est de recruter aujourd'hui. Les salaires sont trop bas, les charges sont trop élevées, il faut savoir que le logement coûte très cher à l'heure actuelle. Se loger, se chauffer, les gens ne s'en sortent plus. Des jeunes que j'ai rencontrés, qu'ils soient diplômés ou pas, au 20 du mois, ils n'y arrivent plus. Cet après-midi, on a parlé un petit peu d'agriculture. Cet après-midi, on a eu donc un débat avec tous les candidats qui étaient invités. Tous ne sont pas venus, mais tous étaient invités par le syndicat de la FLDSEA. Et on a abordé un petit peu tous les sujets. Donc on s'était déjà rencontrés, j'avais rencontré des agriculteurs sur les exploitations, j'ai rencontré des éleveurs, et on a échangé sur toutes leurs problématiques. Donc il faut renforcer la compétitivité de notre agriculture, il faut restaurer notre sécurité alimentaire. Il faut interdire la surtransposition des normes européennes à la France, parce que c'est vrai qu'on est les champions du monde des normes en France. Il faut, à mon avis aussi, protéger le revenu des agriculteurs contre la volatilité des prix en matières premières et interdire l'importation en France et en Europe des produits ne respectant pas nos normes. Il n'est pas question de, à chaque fois, pénaliser tous nos agriculteurs au profit des agriculteurs de l'extérieur qui, eux, ne sont pas soumis aux mêmes normes que nous. Et rétablir l'étiquetage obligatoire de la provenance des viandes sur les plats préparés. Évidemment, parce que sinon on sait que la viande ne vient pas de la France. La santé est vaste sujet, un sujet qui me tient énormément à cœur. Vous le savez, je suis infirmière et au quotidien, je connais la problématique de la santé. Donc, il faut redéfinir évidemment une véritable stratégie au niveau de la santé, de la prévention. Il va falloir revaloriser les métiers de la santé, il va falloir payer davantage les professionnels de santé. On a quand même un système de santé qui est à bout de souffle, qui est quand même porté à bout de bras par tous les soignants depuis 2 ans, sans revalorisation. Et à un moment, ils ont travaillé dans des conditions qui étaient inacceptables. Et on a exclu des soignants parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. On s'est rendu compte maintenant que, vaccinés ou non, on pouvait transmettre le virus. Donc moi, je suis très très favorable à réintégrer les soignants non vaccinés. Il va falloir travailler pour faciliter l'accès aux soins à tous. Et je vais parler de l'hôpital. L'hôpital unique, il est acté, on ne revient pas là-dessus. Par contre, il va falloir être très très vigilant sur tout ce qui se met en place avant que cet hôpital sorte de terre et qu'il soit construit. Je parle aussi de la fusion administrative. Fusion administrative, ça ne veut pas dire uniquement que les secrétaires, tout le pôle administratif vont travailler ensemble. C'est bien plus grave que ça. C'est en fait tout le personnel de l'hôpital. Je parle du personnel de Lourdes. On va leur dire un matin, ben là, il n'y a pas de chirurgien, on ne peut pas opérer, vous ne pouvez pas travailler. Par contre, vous allez aller sur Vic, vous allez aller sur Tarbes. Et petit à petit, les services de Lourdes, ils vont les fermer. Ce sera la fermeture définitive d'un tas de services. On parle même de, vous l'avez vu et vous avez lu,
la neurovasculaire à Tarbes qui va fermer. Enfin, il n'est pas question de laisser partir toutes ces compétences qu'on a à Tarbes. Il faut recréer des services d'urgence, des soins de services non programmés, CCMU 1 et 2, ça c'est un petit peu technique, mais il faut recréer des petites urgences sur Lourdes, sur Lannemezan, sur Bagnères. Il ne faut pas laisser partir nos médecins, nos chirurgiens et toutes les compétences que l'on a. Ça va être grave. La santé, c'est quand même le bien le plus précieux que l'on a. Et ne vous trompez pas, demain vous serez malade, vous aurez des difficultés à vous faire soigner. Donc soyons vigilants et je pense qu'il faut être déterminé à défendre la santé, le projet de soins des Hautes-Pyrénées à la santé. La sécurité, alors la sécurité, on va en parler un petit peu. L'incapacité de l'État à assurer la première de ses fonctions régaliennes. Je parle finalement de la protection des citoyens. Après, rapidement, on peut dénoncer la gestion honteuse de l'événement du match de foot. En fait, cet épisode, il illustre quoi? Il illustre la montée de l'insécurité et révèle la démission de l'État. Parce que le pire dans tout ça, c'est que les déclarations du ministre de l'Intérieur, niant ses responsabilités et accusant les forces de l'ordre d'avoir usé de gaz lacrymogène en prétextant qu'ils pouvaient faire autrement. C'est honteux, c'est honteux. La sécurité, l'insécurité dans notre pays, ce n'est pas un sentiment. C'est bien réel. Ne vous trompez pas, la sécurité, on en a besoin dans notre pays. Les entreprises, il va falloir les aider. Donc, je veux favoriser les classements de zones franches qui aident à l'installation, qui permet aussi une défiscalisation. Je veux diminuer les normes. Ici, en France, c'est un carcan administratif. Réduire les impôts de production. Au niveau du réchauffement climatique. Et moi, je crois qu'il faut refaire du nucléaire un fleuron industriel français. C'est très important. Quand les NUPES vous parlent d'arrêter totalement le nucléaire début 2023, c'est une inertie totale. C'est absolument dangereux pour notre pays. Après, il va falloir mettre en place une taxe carbone aux frontières et décarboner les logements. Aider évidemment les propriétaires. Donc, si je reprends l'hôpital unique, n'oublions pas que Emmanuel Macron a cassé l'hôpital unique, a cassé notre hôpital, notre système de santé depuis 5 ans. Et maintenant, il propose de faire, donc M. Mournet qui représente M. Macron, propose de faire ce qu'il n'a pas fait pendant 5 ans. Mais qui va le croire? Les électeurs ne sont pas dupes. Les seniors, le maintien à domicile, on a vu la gestion des EHPAD, c'est catastrophique. On les a abandonnés à un moment, il va peut-être falloir aussi s'en occuper, revaloriser ces métiers, accompagner, aider à la formation. Nos agriculteurs, j'en ai parlé, la priorité aux produits locaux. Dans la restauration collective, ça on l'a vu, mais pas uniquement. Le développement de la méthanisation. La méthanisation, c'est un enjeu très important, comme le développement de l'hydrogène. On n'en parle pas beaucoup, mais pourtant c'est très important et porteur d'emploi aussi. Voilà, le développement, les associations culturelles et sportives, le maintien du mécénat, la reconnaissance du statut des bénévoles, parce qu'il y a de moins en moins de bénévoles, donc il va peut-être falloir les reconnaître, ces bénévoles. Le handicap, l'inclusion, la vie quotidienne des personnes en situation de handicap et le tourisme. Nous sommes dans un département touristique. Alors effectivement, il va falloir le développer autrement, le développer de façon différente sur les saisons, développer un tourisme des 4 saisons. On sait que l'enneigement n'est pas forcément favorable, donc essayez, quand il n'y a pas de neige, de proposer d'autres activités, de développer davantage le vélo, mais réellement. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, voter de toute façon M. Mournet, mais c'est reconduire la politique qui a été menée pendant 5 ans. Donc moi évidemment, vous savez que je ne la soutiens absolument pas. Quand je vois la casse au niveau de la santé, quand je vois la casse au niveau de la sécurité, quand je vois que nos jeunes ne s'en sortent pas, moi je ne veux pas repartir pendant 5 ans. Il faut une opposition importante. Et dans cette opposition, il y aura des députés de droite qui vont contrebalancer. Et ils auront besoin de nous pour passer les lois. Donc, ils auront besoin de les adapter. Et on sera là pour faire entendre la voix du territoire, pour faire entendre la voix des Pyrénées, des Hauts-Pyrénéens, des Bigourdans. C'est pas à Paris que ça doit se décider. C'est ici, sur place, dans les Hautes-Pyrénées. Ça doit partir d'ici, du territoire. Une loi, on doit y penser
depuis le territoire et savoir quel impact elle aura une fois qu'on l'aura voté sur notre territoire et sur nos habitants. Lourdes, c'est une place importante et j'allais y venir là parce que par rapport au tourisme, alors il n'y a pas que le tourisme à Lourdes, il va falloir développer le tourisme et il y a le plan Avenir Lourdes. Le plan de Lourdes, le plan de relance, il est très important, mais il est soumis aussi à des conditions. Il faut des financements, il donne de l'argent, on est d'accord, mais il faut aussi que la ville puisse investir. C'est soumis aussi, c'est toujours, l'argent que donne l'État, c'est toujours soumis à un pourcentage mis par la région, par le département, par l'agglo, par la ville de Lourdes. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver parce que la ville de Lourdes a grandement besoin d'une aide pour se développer.